9 au 11 août dernier, l'église La Vie en Jésus-Christ organisait à son siège du quartier d'Evala à Talangai une conférence biblique thématisée « Le leader et son foyer ». À cet effet, les participants ont eu droit à une diversité d'enseignements avec plusieurs hommes de Dieu venus d'autres communautés chrétiennes. Marina Lutangou était témoin de cet événement. La problématique de la gestion du foyer est un sujet social d'une importance capitale dans la vie d'un leader, peu importe le domaine. Les différents orateurs qui se sont succédés sur la chaire lors de la conférence biblique de 3 jours, initiée par le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, le pasteur Ange Bienvenu à Luna, se sont exprimés dans ce sens tout en partageant aussi leurs expériences du foyer. Les interdits du foyer, c'est le sous-thème développé par le docteur physique Onina. J'ai parlé des renards parce que dans Cantique chapitre 2 verset 15, là-bas, l'auteur parle des renards qui ravagent la vigne. Et les renards sont les petites choses qui peuvent détruire le foyer. Nous avons cité le mauvais choix du conjoint. Si notre choix s'était reposé sur la beauté, or la beauté est vaine, elle se fane. Si notre choix s'était reposé sur le don spirituel, alors ça ne marche pas. Il faut que notre choix se repose sur le bon caractère de l'un et de l'autre qui peuvent asseoir le foyer, même dans la vieillesse. Tous les foyers ont des problèmes certes, mais celui d'un chrétien doit être conforme aux Saintes Écritures, a martelé pour sa part le révérend pasteur Gustave Ambende qui s'est basé sur le livre de 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5. Le leader et les réalités du foyer, tel a été le thème de son exposé. La Bible dit que l'homme de Dieu, il doit bien diriger sa maison, parce qu'on ne peut pas ne pas déjà diriger sa maison et prétend diriger des centaines de personnes. Donc il y a ça, mais c'est aimer sa femme, avoir du temps pour son épouse, avoir du temps pour ses enfants. Il y a des questions de sexualité par exemple. La sexualité au foyer doit être assumée en tant qu'époux. Les leaders présents à cette conférence ont loué l'initiative du visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ et surtout le choix du thème, le leader et son foyer. Le leader et le foyer, un thème si sensible et capital. Et nous bénissons Dieu pour la richesse d'ici parce que nous avons compris que tout dépend d'abord du foyer, tout dépend d'abord de l'harmonie du foyer. Outre les enseignements, la prière était également au rendez-vous lors de cette conférence biblique. Nous avons reçu effectivement le pasteur Aluna sur notre plateau de ce matin, mais cette fois, nous allons parler de l'homme et la grâce de Dieu. Pasteur, la grâce est une faveur imméritée, un don de Dieu. Mais selon l'esprit de ce passage, s'il vous plaît, Romains 9, le verset 15, Dieu fait grâce à qui il veut. Peut-on penser que la grâce n'est pas accordée à tout le monde? Merci beaucoup. La grâce est disponible pour tout le monde. C'est ce que nous dit le livre de Tite, chapitre 2, le 11e verset. Et la Bible dit que la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, est disponible même pour les païens. La grâce de Dieu est disposée même pour les chrétiens. Vous savez que, comme vous avez su le dire, la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce nous donne une position donnée. Alors, le problème, nous avons deux types de grâce. Nous avons par exemple Esther, nous avons la reine Vasti. Et la reine Vasti a reçu le positionnement, mais c'est une grâce, parce que n'oubliez pas que tout est grâce. Si vous, monsieur Anissé, est journaliste, c'est une grâce. Être chef d'État, c'est une grâce. Être l'épouse du chef d'État, ministre de ce monde, directeur quelque part. Mais à l'intérieur, la reine Vasti, qui a reçu l'élévation, Dieu lui a accordé une grâce. Mais la grâce, elle est trompeuse. La grâce a des exigences. Parce que, étant dans le positionnement, dans cette grâce, alors Dieu peut vous emmener. Il vous accorde sa grâce pour que vous veniez à lui, pour que vous marchiez avec lui,
Mais si vous vous contentez de votre positionnement et que vous ne profitez pas de cette grâce, de venir à lui, alors la grâce peut vous échapper. C'est ce qui s'est passé avec la reine Vasti. Elle n'a pas voulu se mettre dans les principes donnés par la grâce. Et quand Esther est venue, elle a reçu aussi la grâce. Mais Esther a failli glisser. Et c'est Mardochée qui va le lui dire. Est-ce que tu ne sais pas que c'est de ta position que Dieu t'a placé? Donc tu dois servir Dieu. Tu dois arranger, être en complicité avec Dieu. Et quand elle a compris, et c'est là où tout un peuple était libéré. Donc c'est pourtant dire que la grâce, Dieu a positionné la grâce est accordée à tout le monde, mais à l'intérieur, si vous, le monsieur qui me suit, le frère qui me suit, la sœur qui me suit, vous êtes élevé peut-être directeur, vous êtes ministre de ce monde, vous êtes général, vous êtes le directeur de cabinet, c'est une grâce que vous avez reçue. Mais est-ce que vous avez l'auteur de la grâce au-dedans de vous? Parce que la Bible dit que la grâce est venue de Jésus-Christ et la loi est venue de Moïse. Donc, lorsqu'on reçoit la grâce, mais profitez-en d'appeler celui qui est l'auteur de la grâce, qu'il marche avec vous, qu'il vous accompagne, et en ce moment, c'est le ciel qui va vous acclamer parce que vous avez reçu la grâce. C'est pour marcher avec celui qui est l'auteur de la grâce. Pasteur, s'il vous plaît, donc la grâce, si je le comprends bien, ne se manifeste que pour les bonnes choses et pas pour les mauvaises choses. Je prends un exemple. On a l'habitude, la plupart du temps, quand on salue un frère, on dit « Comment allez-vous » Il faut voir, ça va bien par la grâce de Dieu. Alors, si vous êtes malade, est-ce qu'on peut tomber malade par la grâce de Dieu? Bon, vous savez que Dieu est un grand metteur en scène. Dieu, c'est un grand réalisateur. Alors, on peut tomber malade, oui. Chacun de nous, la Bible dit que nul ne peut venir au Seigneur sans que le Seigneur puisse l'appeler. Il y a plusieurs types d'appels. Donc, nous venons à l'église parce qu'il y a ceux qui sont malades. S'il n'y a pas la maladie, aujourd'hui, personne peut-être ne devait pas se rendre à l'église. S'il n'y a pas de mari de nuit, et peut-être on ne verra pas certaines personnes dans l'église. S'il n'y a pas le chômage. Donc, la maladie peut être Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Dieu peut créer quelque chose. Donc, ce qui veut dire qu'on peut échouer à son examen par la grâce de Dieu. Mais pourquoi pas? Tout est grâce. Et quand on témoigne, on ne dit pas... Le témoignage, ce n'est pas seulement quelque chose qui est positif. On peut dire, bon, écoute, cette année, Dieu ne m'a pas pu donner l'examen. Je rends grâce et que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Oui, pasteur, la vie en Jésus-Christ a eu beaucoup d'activités cette semaine. On a vu que vous aviez eu la conférence biblique. En marge de cette conférence biblique, il y a eu également une autre activité. Alors, je vous laisserai vous présenter au public de Studio 210, donner votre numéro. Après, nous allons suivre ce qui s'est passé effectivement le 11 août. Pasteur. Le numéro? Oui. Mon numéro, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Merci beaucoup, Pasteur Aluna. La vie en Jésus-Christ veut construire son Église. Le 11 août dernier, Désiré Laure, notre reporter, était à cette église pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Cet acte du pasteur Ange Bienvenu Aluna marque le lancement des travaux du nouveau siège de l'église La Vie en Jésus-Christ, dont il est visionnaire. C'était le vendredi 11 août 2023, au terme de la conférence biblique qu'il a organisée. Le siège en construction est un R+2 avec une salle de culte de 1500 places, un bloc administratif et des dortoirs. Et pour reparler de la conférence biblique thématisée, le leader et son foyer, Ange Bienvenu Aluna pense avoir atteint les objectifs. On nous a parlé concernant nos épouses. Nos femmes ont été averties pour dire qu'elles sont exposées. Et lorsqu'on est exposé, ça veut dire qu'on est suivi à la lettre. Sachez-le que tout ce qui est pour vous est visible. Moins de faux pas
vous avez la capacité d'exposer le ministère de votre mari. Donc c'était des enseignements riches où nos femmes ont eu à recevoir et c'était une bénédiction. Nos femmes ont compris qu'elles sont appelées à avoir un comportement donné, d'être le modèle, d'être exemplaire. Rappelons que les participants à ce rendez-vous de 3 jours ont eu droit à des conférences en matinée et des plénières ou croisades dans l'après-midi.